Je ne parle jamais de cela. Pendant des années, j'ai gardé le silence par respect pour ce que mes yeux ont vu. Mon nom est Álvaro Diaz. J'étais enquêteur du dicaster pour la doctrine de la foi. L'organe du Vatican chargé des apparitions, miracles et phénomènes inexpliqués. Mon dossier comptait des cas en Amérique latine, Afrique, Europe de l'Est. Interrogatoire, reliques, exorcisme. Rien ne m'avait préparé à ce lieu oublié. Tout a commencé par une lettre en 2014. Une enveloppe sans expéditeur, seulement le sceau du Vatican et un ordre succinct, rendez-vous à San Agustín del Monte, province de Léon, Espagne. La paroisse est sans clergé. Le dernier prêtre a disparu. Rapport dans 30 jours. Confidentiel. 7. Lettre était différente des autres. Pas de signature, pas d'avertissement, seulement du silence et de l'urgence. San Agustín del Monte, un village perdu entre les collines, une douzaine de maisons, une école fermée et l'église San Marcos Evangelista, construite en 1743. Un moine bénédictin retraité avait écrit à Rome avec une dénonciation alarmante, le prêtre célèbre des messes à minuit sans fidèles. On entend des chants non latins et les symboles sur l'autel ne sont pas chrétiens. Le premier jour, le maire m'accueille, homme fatigué et sceptique. Vous venez pour le curé disparu. Je viens pour ce qu'il a laissé derrière lui. Il me conduit à la paroisse. La façade est belle, mais l'intérieur dégage quelque chose de malsain. Sur le maître-autel, la figure du Christ a été remplacée par une forme recouverte d'un linceul rouge. Personne n'ose la toucher, dit le maire. Depuis le départ du père Esteban, les chiens n'entrent plus, les bougies s'éteignent et les horloges s'arrêtent. La première nuit, je dors dans l'ancienne maison paroissiale. À 3 heures exactement, une cloche sonne. Un coup sec, solitaire. Je sors. L'église est fermée mais éclairée de l'intérieur. Sur la porte principale, une empreinte de cendre. 6 doigts. Tiède, récente, impossible. La tour du clocher était scellée depuis 20 ans. Le deuxième jour, j'entre dans l'église. L'air est vicié, les statues couvertes de drap noir. Je retire le linceul rouge de l'autel. En dessous, une créature sculptée, corps humain, elle, visage sans yeux. Gravé en latin, ego sum qui te vocavi, je suis celui qui t'a appelé. Dans la sacristie, je découvre un journal poussiéreux, journal du père Esteban, an du Seigneur 2012. Première entrée, ils m'ont envoyé ici en punition, mais j'ai trouvé plus. Une voix sous l'autel. Réelle. Elle m'enseigne des noms absents de la Bible et des prières qui guérissent. Contre un prix. Le Vatican ne doit pas savoir. Dieu n'est pas seul en ce lieu. La deuxième nuit, à 3 heures, la cloche sonne encore. Cette fois, une silhouette se dresse sur l'autel. Sans visage. Derrière elle, des symboles se gravent seuls dans la pierre. Je m'approche du portique. L'air devient épais, la pierre semble me repousser. La cloche sonne une seconde fois, la figure disparaît. Le journal révèle plus, j'ai scellé l'accès au sous-sol par obéissance. Là sont les textes et ce qui est tombé avec eux. Hier, j'ai vu ma mère morte depuis des années. Ce qui m'a parlé n'était pas elle. Je cherche ce sous-sol. Sous un ancien banc, une trappe scellée à la cire avec une croix inversée. Un sceau rituel interdit depuis le Concile de Trente. L'eau bénite fissure la cire. En descendant, un froid mortel m'enveloppe. Une salle de pierre, une table de marbre noir, 5 livres enchaînés. L'importe. L'inscription un codex ténébri. Au mur, un portrait du père Esteban. Avec un sourire qui n'est pas le sien et des yeux noirs. Dans une boîte, des photos de messes nocturnes, de réunions secrètes. L'une me glace, des moines entourant un enfant nu marqué sur la peau. Je reconnais un visage. Le cardinal qui m'a envoyé. En remontant, la porte de l'église est ouverte. La figure sans visage m'attend, bras étendus. Je fais un pas, le sol craque comme si l'église respirait.
Elle lève la tête. Sans yeux, elle me regarde. Je cours. La 3e nuit, enfermé dans la maison paroissiale, quelque chose marche sur le toit. Dans le journal, une note cachée m'est adressée, si tu lis ceci, tu as vu ce que j'ai vu. Pardon. Je pensais pouvoir le dominer. Ce n'est pas de ce monde. N'appelle pas le Vatican. Détruis l'autel, brûle-le. Codex et fuis avant qu'il ne te parle. J'appelle Rome. Une voix répond dans une langue inconnue. Seule phrase comprise, répétée 3 fois, il s'est déjà réveillé. À l'aube, je tente de brûler le codex. Les flammes ne le touchent pas soudain, il saigne. Des gouttes épaisses. Derrière moi, ma propre voix chuchote, Alvaro, ne le détruis pas. Toi aussi tu as été élu. Je me retourne. Personne. Mais le miroir me montre moi-même en tunique noire, souriant d'un sourire qui n'est pas le mien. La réalité bascule. Mes clés de voiture disparaissent. Le véhicule aussi. Je parcours le village, vide. Maisons abandonnées, repas sur les tables, télévisions allumées. Tous ont disparu. Je retourne à l'église. Ma voiture est là, à l'intérieur du temple. Je lis dans le codex, nul ne peut fuir la présence du porteur s'il a été appelé. Qui le voit le suit, qui l'entend le serre, qui le touche ne revient plus. Une figure courbée apparaît dans l'allée. Soutane déchirée, chaîne au poignet. Le père Esteban, yeux blancs, bouche muette. Il tend un rosaire. Brûlé taché de sang frais. Il ouvre la bouche, un rire creux, inhumain. Ce n'est plus Esteban, c'est ce que l'autel a pris. De retour à la maison, la radio s'allume seule, Alvaro, toi aussi tu es un temple. Laisse-nous entrer. Ma voix, répétée par différentes bouches. Homme, femme, enfant. Je débranche l'appareil. Il continue. Toutes les bougies s'éteignent. Une ombre rampe dans le couloir. L'affrontement final. Je cours à l'église avec de l'essence. Dieu, si tu es avec moi, protège-moi. Une figure apparaît au fond. Moi-même en tunique noire, codex à la main, yeux noirs. Mon reflet. Marche vers moi, tu le savais depuis le début, Alvaro. Tu n'es pas venu enquêter. Tu es venu pour me succéder. C'est là que je comprends. Cette mission n'était pas un hasard. On m'avait choisi. Mais pourquoi? Qui tire les ficelles au Vatican? Mon cœur se déchire entre la peur et une attraction terrible vers ce pouvoir offert. Pendant un instant vertigineux, j'entrevois ce que je pourrais devenir. Les secrets, la connaissance interdite, la domination sur l'invisible. Mais au fond de moi, une voix plus ancienne crie. J'agrippe ma croix d'ordination. Je vous renonce. Je serre le Christ. J'allume le feu. L'autel craque. Comme de la chair. Il hurle. Le codex s'illumine, ses chaînes se tordent. Une voix agonique, mélange. De tout ce que j'ai connu, chuchote, tu renonces ou tu acceptes? Je renonce. Les flammes s'élèvent. Explosion de lumière. Silence. Ténèbres. L'épilogue. Je me réveille 3 jours plus tard dans un hôpital rural. Trouvé sur la route, visage couvert de cendres, murmurant des versets. San Agustin d'Elmonte n'existe plus dans les registres. Coordonnées effacées. Le cardinal qui m'avait envoyé? Aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai démissionné, quitté l'habit. Mais chaque nuit à 3 heures, j'entends cette cloche. Et la radio. Débranché chuchote, Alvaro, toi aussi tu as été marqué. Voilà pourquoi je ne parle jamais de cela. Jusqu'à aujourd'hui.